Journal du frappeur décisif Rovan Bruderstein. Nous étions toujours à la recherche du capitaine Speranza, et nous pataugions dans cette saloperie de marais. Nous avancions en direction de l'Est, et lors d'une nuit des plus maussades, j'ai été attaqué par le voyageur dans mes rêves. Trop confiant en mes capacités, la puissance de cette entité m'a submergé. Heureusement, mes camarades se sont réveillés et ont utilisé la résonance qui nous unit pour me délivrer. Nous avons survécu à cette nuit et avons continué à avancer, jusqu'à entendre des cris de détresse. Nous les avons suivis et sommes arrivés jusqu'à un soldat de l'ordre d'Emeraude, dont les coéquipiers avaient été attaqués par une créature horrible. Heureusement, l'un de ces éclaireurs avait trouvé la trace du capitaine Speranza, recherché par la maudite armée. C'est alors qu'une étrange vieille femme est apparue et nous a demandé de lui donner le pauvre soldat. Ce que nous avons refusé. Elle s'en est repartie avec ses menaces, alors que Ginei et le cuistot la suivaient à distance. Sirven et moi-même nous sommes retrouvés seuls avec le soldat durant quelques minutes et avons pu obtenir de lui des informations concernant l'emplacement où se trouverait probablement le capitaine Speranza. Nous devions donc normalement nous diriger vers le sud-ouest. Mais c'est alors qu'un monstre est sorti du sol et a dévoré le pauvre homme, rapidement suivi de créatures non vivantes et de la même vieille femme. Le combat fut ardu, nous étions seuls, sans notre bon prêtre et notre assassine. Alors que je sentais la vie me quitter, Sirven a utilisé le parchemin de Milani, trouvé dans les entrailles des tunnels des Guivres. Ce regain de puissance fut suffisant pour combattre ces monstres, et nos amis sont arrivés pour le bouquet final. Une fois les créatures décédées, ou redécédées pour la plupart, le cuistot s'est attelé à les brûler sur un bûcher, pendant que nous fouillions les corps des créatures et des soldats ramenés à la vie. Et c'est sur l'un des soldats haut gradés que nous trouvons un carnet contenant des informations sur la traque de Speranza, et qui nous informe que la cachette du dit personnage serait probablement dans un temple de Nétis, dieu de la magie. Nous décidons donc de partir en direction du sud-ouest afin de trouver le temple en question. Mais ça va, ça fait maintenant 3 jours que vous marchez dans ces environnements. Vous connaissez un petit peu à connaître les astuces pour ne pas glisser, pour bien se stabiliser, pour passer tranquillement dans les coins d'eau. La nature est toujours aussi morte autour de vous. Pas de faune, très peu. De temps en temps, un cri d'oiseau de très loin, mais loin de ce qu'on pourrait trouver dans un marais, je sais pas, rempli de moustiques, de libellules, de ce genre de choses, il n'y en a pas. Pas de sangsue, ça a l'air vraiment mort en fait. Un marais sans insectes. Ouais, c'est assez étrange, C'est impressionnant, effectivement. ça fait un peu partie de ce que vous avez vu dans une partie de la forêt mouillée ou au nord de Saphira ou dans la forêt où personne n'ose aller parce que la créature qui vous a attaqué sur le tempête par exemple est le fruit de tout ça, de cette transformation lente mais sûre de la nature ambiante. Un pourrissement lent. Plus qu'un pourrissement, un changement total de nature. Des lieux morts souillés. Une nécrose. Apparemment, de ce que vous avez entendu, ça a commencé à se voir il y a à peu près 400-500 ans. Les gens en parlaient un tout petit peu et pour finir, maintenant, c'est devenu presque une évidence. Mais ça s'est ancré en fait en les gens avec le temps qui passait. Et les gens de ces 100 dernières années ne pensent pas pareil que ceux d'il y a 500 ans. Et voilà, c'est le phénomène qui grandit et qui s'installe et qui devient une espèce de conscience universelle du continent, mais n'empêche pas les gens de vivre en fait. Mais maintenant que vous êtes dans ce qu'on appelle les terres sauvages, plus ou moins dans les villes et villages, c'est une évidence pour vous. C'est pas normal. Vous avez traversé des marais, vous avez traversé des forêts. Il y a quelque chose qui se passe qui est à l'œuvre. Enfin, après ces constatations, continuez à avancer de plus en plus dans cette direction et 2 heures sont passées. Sentez un petit peu fatigué, c'est la pleine nuit, il doit être à peu près 2 heures du matin, quelque chose comme ça. C'est écoulé combien d'heures? Il a dit 2 heures.
2 heures, alors Oh. j'ai dit spécialement pour toi. Je pensais que t'avais repéré. Non, 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 j'étais en train de lire un truc sur la spell resistance, comment ça fonctionne exactement. Mais pardon. C'est très bien. Et vous désirez continuer, j'imagine, vu que vous m'avez répondu. Tant qu'on n'est pas fatigué, qu'on n'arrive plus à avancer, je pense qu'on peut continuer, ouais. Vous sentez sur le chemin que il y a comme une atmosphère en part de vous à mesure que vous prenez cette direction. C'est quelque chose qui vient résonner en vous. Ça ne touche pas directement les énergies de la résonance. Bien mal, tout ça, ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est un sentiment que vous arrivez vers un espèce de climax. Quelque chose qui était un doux rêve il n'y a pas si longtemps et qui pourrait devenir une réalité. Un espèce d'élan de rébellion. Bien. Et vous le sentez à proximité que vous avancez et bien assez tard, 2 heures encore se sont écoulées. Vous arrivez sur un terrain qui est plus stable. Les marais et autres surfaces boueuses semblent laisser la place devant vous à une plaine de terre un peu plus sèche. Et ça semble mener à quelques forêts devant vous. Mes amis, Mhm. avant qu'on s'enfonce dans une forêt, et vu qu'on a un peu de sol dur sur lequel se reposer, vous voulez pas qu'on prenne un tout petit peu de repos quand même? Oui. Ouais, La ouais. marche peut être encore longue, et dans une forêt, on n'est jamais à l'abri de se faire attaquer derrière un arbre ou quoi que ce soit. Mhm. Est-ce Moi, ça me qu'on va. est-ce qu'on trouve, est-ce qu'il y a des petits monticules, des trucs avec lesquels on pourrait se faire une espèce de, ou une cavité avec laquelle, excuse-moi, on pourrait se faire une espèce de petit endroit de repos? Ouais. Après Si j'observe, si je regarde, ouais. quelques minutes de recherche, d'observation, vous trouvez ça assez vite. Vous pourrez s'agir d'une espèce de, à la lisière d'une forêt, un espèce de monticule de terre qui est accueilli d'un un peu d'herbe dessus, qui paraît assez grand pour vous faire dormir les quatre. Et de plus, vous êtes protégé en fait de la forêt par le monticule qui a sa surface, en fait, son dos qui donne face à la forêt. Vous pourriez dormir face aux plaines, comme ceci. Sommes-nous toujours abrités des regards par la brume ou est-elle circonscrite au marais? Oui, tout à fait, la deuxième. Ok. Ginei, fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Ah bah Oh bah non! Non, mais c'est bon, réflexe, ça va, je gère. Ah, bah, désolé, je voulais le faire dans la tour AD, mais... C'est pas grave. Tu n'as pas besoin de beaucoup te tirer, mais tu vois une flèche qui tombe près de toi. La flèche ne semblait pas arriver, t'as bien eu le temps de la sentir et la voir venir, elle venait pas en direction horizontale, comme pour te t'abattre ou te tuer. C'est plus quelque chose qui a l'air d'avoir flotté, puis comme elle s'est plantée, elle a vraiment pris de la hauteur. Et Je comprends pas ce sur que elle, tu essayes de m'expliquer. C'était un tir en cloche, pas un tir direct. voilà. D'accord. Elle s'est plantée droite dans le sol ou elle a un certain angle quand même? Elle s'est plantée presque droite, et il semble y avoir quelque chose d'écrit sur elle. Un message! Bah, déjà, on scrute les horizons. Enfin, l'horizon. Oui, moi je regarde dans la direction dans laquelle j'essaie de me concentrer toute ma vision. Et vous savez ce que vous avez à faire. On entend ça? Non, vous faites un jet de perception oui. dans la tour. Ah. Et je voulais le faire de façon, Ah! Je me suis dit quoi? Attends, où? et je voulais le faire de façon plus RP, c'est pour ça que j'ai dit je concentre toute ma visualisation. Perception. Non, le père. Ah ouais, excuse-moi. Non, on va pas quand même féminiser même ça ou quoi? Non, mais dans la familleception, je demande le père. Oui, mais c'est toujours le père. La mère, elle fait la cuisine, puis elle ferme sa gueule. Je rigole, c'était un gag sexiste. Néanmoins, vous ne distinguez rien, même pour ceux qui ont une excellente vision, pour parler RP, et qui essayent de scruter les ombres, mais rien. Bon, pendant que mes amis continuent à scruter le bois, moi je regarde ce qui est écrit sur la flèche. C'est marqué, qui êtes-vous? J'étais sûr, j'étais sûr. Alors,
Je vais lire la flèche pour que mes amis entendent, et je pense que chacun regarde à un point cardinal différent en scrutant l'horizon. On va surtout scruter dans la direction dans laquelle la flèche est venue. Ouais, mais comme elle s'est plantée quasiment droite, c'est que ça va être dur pour nous de savoir d'où elle est venue, quoi. Ouais, t'as juste vu elle venait en cloche comme l'a dit Anton, mais t'as vu ça au dernier moment, c'était vraiment un réflexe, tu vois. Parce que je suis un ninja. Je vous demande pas, mes camarades, je lève les mains en l'air et je crie. Je parle à. Ouais, je vais crier. Nous recherchons le capitaine Speranza! Nous aussi, volés de flèches, on est tous morts. Il y a une voix qui semble venir de l'intérieur de la forêt, vu que vous êtes à sa lisière. Et vous êtes À la recherche du capitaine Speranza! Je, je déploie mes ailes, je m'envole de quelques mètres, les bras écartés, je dis « Je ne suis pas humain ». Viens-le! C'est bien beau, mais qui êtes-vous? Nous sommes des amis. On Les me amis de nomme- qui? Nous ne sommes pas des amis de l'Emeraude. Oh non! Mais ceux qui ont quitté l'Emeraude sont nos amis. Voilà, à la lisière de la forêt, ceux qui étaient en Hein train de scruter, vous voyez arriver Ouais, un bataillon. N'est-ce pas? Ils ont l'air d'être une dizaine. Ils ont les parures de Lord d'Emeraude sur eux. Et arrivent à la lisière, donc à une dizaine de mètres de vous. Je me tiens l'air- prêt à un compter. Ça a l'air d'être des hommes. Je me tiens prêt à décapiter. Il y en a deux qui ont leur âme sortie, mais pour le reste, ils n'ont pas l'air agressifs. Un se détache, s'approche encore de quelques mètres, et arrive à presque en face de vous. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Je me déflapitise gentiment. À qui avons-nous l'heure? C'est la question que j'allais vous poser. Ah, mince, je l'ai posé en premier. Techniquement, c'est eux avec la flèche. Êtes-vous, par tout hasard, Rovan Bruderstein? Je m'incline. Lui-même. Et vous êtes donc Sirven Nirinas. Et Jacqueline juste la tête. Celui-ci doit être Antonius Curantis. Cet homme est mort. Disons qu'il a abandonné ce nom. Et vous, par contre, je ne sais pas qui vous êtes. Tiens donc. Disons que je suis une amie qui voyage avec ces trois-là depuis longue date. Junaï. Et Je baisse la tête. En signe de salut. pourrais-je savoir pourquoi la main de Jade veut vous tuer? Lord d'Emeraude veut vous tuer? Le cercle veut vous tuer? Oh. Et je suis sûr que l'empereur a au moins pensé une fois à vous tuer. Vous avez oublié le Segreto aussi. Oui, il y a le Segreto. Et plus ou moins tous les gens qui n'aiment pas les noms humains. Combattez des légendes, ce qui fait de vous des légendes. Ah, Oh. ce sont des bien grands mots. Disons que... Des mythes. disons Pas que l'insecte. Nous ne ne sommes nous que laisserons des- pas marcher sur les pieds et nous aimons bien entraver les plans machiavéliques de ceux qui fomentent pour faire renverser, pour maintenir après le joug, ce continent sous leur joug. Nous ne sommes que les serviteurs des vrais dieux. Il se tourne vers ses camarades et puis ils ont tous un peu le sourire de vous voir, ils ont l'air contents de vous voir. Ça vous arrive pas souvent. Et Mais genre, content, chouette, on va avoir une belle récompense ou ah, c'est eux, enfin. Non, ça a l'air vraiment d'être sincère et ils ont l'air vraiment contents de vous voir, pas pour vous faire la peau. Hein. Et puis, il y a James, et puis vous voyez un des plus petits soldats qui était là. T'avais pas quelque chose à leur dire là, tes grandes théories, vas-y, on t'écoute maintenant. Et, le petit timide, il fait un pas en avant, il lève la tête un peu vers vous, il vous regarde, puis il fait je suis très fier de ce que vous faites. Bah nous aussi, c'est pour ça qu'on le fait. Il incline la tête et il retourne parmi ses proches. C'est Ok, vrai que- mais peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on fait?
Bah, se rebeller, combattre. Vous êtes recherché par tout le monde, donc ça veut dire que vous fichez la trouille à tout le monde. Ah, c'est joliment dit, je l'aime bien le petit. Mais votre camarade a dit que vous aviez des théories. Quelles sont-elles? Je suis intéressé. Théorie? Quelle théorie? Ben, votre camarade qui vient de vous inviter à parler a dit que vous aviez. Il a dit, je cite, tu as des théories sur eux. Ah oui, c'est parce que je parle toujours de votre courage et j'encourage tout le monde à faire comme vous et à ne pas suivre les ordres machinalement. Eh bien, tu as en toi, mon fils, la bénédiction de sagesse des anciens dieux. Tu as probablement le bon sens d'Erastil en toi. C'est pour ça que le pouvoir ne vous aime pas. Vous parlez trop des choses vraies. Venez, ne restons pas plus longtemps ici, nous sommes recherchés de toutes parts. Mais je vais vous guider à Speranza. Il a hâte de vous rencontrer. Enfin. Et bien, Et- nous aussi. Vous serez surpris en arrivant. Je crois bien. Oh, Quelques amis à vous vous attendent. au, Mais Oh, je ne gâcherai pas la surprise. au pluriel. Je reste toujours, enfin, je donne une apparence très amicale, mais je reste toujours sur mes gardes. Je suis toujours prêt à incanter. Pareil, en fait, de temps en temps, je fais mine, je me gratte dans le dos, mais en fait, c'est pour maintenir ma hache, au cas où. moi, je marche clairement avec le Nadinata au clair. Je déconne pas. Le mec qui est venu vous parler, qui a l'air d'être le chef, donne des ordres à Zakel et James, le fameux petit. Qui doivent James rester. Ouais, il s'appelait James, ouais. Ah, ok, d'accord. Et puis ils doivent rester en fait en lisière de forêt, de ce que vous entendez, pour faire un peu le guet et puis faire une petite ronde. Et il se tourne vers vous, puis il dit mais vous avez vraiment tué le mec du Sheliax? Lequel? Général Mannheim. Ah, lui. Disons que il a suffi d'un regard et d'un instant, et son existence ne fut plus. Il est parti en un flagabac. Dites-moi par tout hasard et par le plus grand des bonheurs que ce serait que vous avez récupéré cette sphère. Et là, je regarde le cuistot. Je dis, allez, Allez, allez. allez, allez. En effet, nous avons une de ces sphères en notre possession. Vous l'avez détruite, j'espère. Malheureusement, non, on ne sait pas comment nous y prendre. Pas un pas de plus, tout le monde s'arrête. Ah! Sortez la sphère, nous devons la détruire, maintenant. Custo. Ah, ils peuvent l'utiliser même s'il y a personne de notre côté Oui. qui... Oh Je- merde. Je sors la sphère. Détruisez-la. Et comment Comment? Avec un gros coup d'épée, donnez-moi ça. Ravan. Je pose la sphère au pied de Rovan, genre sur un caillou si possible. Et à sortir son épée puis à taper. Laissez-moi faire. Et immense coup de hache du ciel jusqu'à la terre. Allez, pour la forme, tu vas me faire des dégâts dans le canal de chat. Il va sans dire que je frappais de manière très décisive. On va voir si tu détruis le caillou et même la planète Terre. Non, Non. on s'en fout, on est sur Golarion, alors la Terre, tu vois. Tu casses la sphère et le coup est assez puissant pour entailler la roche qui était dessous. Ah. Enfin, le caillou plutôt. Et le mec reprend. Ces sphères peuvent bien sûr ouvrir les fameux portails, mais ils peuvent aussi agir comme traceurs. Ils le souhaitent. Ah. Vous avez tué le magicien, j'imagine, qui opérait pour Mannheim et qui savait l'utiliser, mais on n'est jamais trop sûr. La troupe de Fron a réussi à s'intégrer au château pendant que vous faisiez du grabuge avec Mannheim et ont détruit l'autre. Ah, magnifique. D'ailleurs, En vous- parlant de Tron, Oui. il n'a pas subsisté aux attaques qu'ils ont menées. Alors c'est ces deux compères qui vont être bien tristes. Parce qu'ils Eh. le savaient disparu, mais ils ne savaient pas la suite. Ils vous expliqueront tout de toute façon. Ils sont là-bas chez nous. parfait. Glasgow s'accommode bien de votre campement? Le capitaine Maria? Oui. Très bien.
Maintenant, nous savons son vrai nom. Là, je peux pas m'empêcher d'avoir un sourire quand il dit le capitaine Maria. Oui, oui. Ça, c'est un bon petit C'était pas Boris son nom? J'ai rien suivi moi. Vous voulez dire qu'il existe vraiment? Glasgow Maria, c'est son vrai nom. Choqué. Boris, c'était le surnom qu'il utilisait pour voyager. Ouais. Oui. De toute façon, on a toujours Et Ravan, il a toujours un train de départ donc. un train de départ, de retard. En fait, vous partirez pour toujours le train de départ. Ah, ce Roman, s'il était pas là, faudrait l'inventer. Heureusement, moi j'existe. Même son train. Vous avancez donc à travers la forêt. Vous voyez les gardes échanger quelques paroles avec vous, demandant comment s'est passé votre voyage, vous répondez ou pas aux informations qu'on vous pose. Oh, bah, j'imagine que oui. Ça fait assez personne un peu fanboy pour certains. C'est vraiment, ils s'approchent un petit peu de leur star. À chaque fois que. Si le petit jeune là, il est là, tu sais, à chaque fois que je dois répondre à une question, je me tourne pour qu'il y ait du vent sur mon visage. Malheureusement, le jeune est resté en litière de forêt, mais un autre est bien impressionné quand même. Ouais, tu sais, puis à chaque fois, genre, je me tourne, tu sais, puis je me mets de trois quarts un peu, tu sais, avec un peu de vent, ça fuit dans mes cheveux. Oui, l'aventure fut difficile, le combat était rude. Nous avons triomphé. Les plaques de glace étaient glissantes. L'infanterie, j'ai roulé ma bosse. Après, Méfie-toi, gamin, des plaques de glace, même quand c'est les tiennes. on est en train de départ, donc bon. Mais. J'imagine trop sur Van, méfie-toi des plaques de glace, gamin, même quand c'est les tiennes. C'est vicieux, ces bêtes-là. Et la forêt laisse bientôt place à quelques petites collines qui montent de plus en plus à mesure que vous prenez un chemin à travers elles. Et vous bifurquez sur la droite au bout d'un moment et commencez à arpenter quelques chemins qui semblent monter. Il y a toujours un petit peu de végétation autour, quelques arbres un peu éparses qui peuvent vous camoufler de temps en temps. Je m'assure, à l'aide du pendentif, que la direction que nous suivons est bien celle indiquée par le pendentif. Bien vu. À certains moments, oui. Sauf quand vous tournez. non, mais oui, vous êtes en direction du lieu, effectivement. Bien. Et puis, au bout d'un certain moment, le garde s'arrête alors que vous êtes à flanc de colline. Et puis, vous montre quelque chose de l'autre côté et vous levez la tête pour contempler comme un temple. Je vais vous donner l'image tout de suite. Vous êtes à peu près... Où est le mec? On dirait bien que c'est un temple étrange. C'est un temple d'un ancien dieu de la magie. Je ne pourrais pas vous dire exactement qui c'est, mais il se nomme Netis. En effet. Mais je ne crois rien vous apprendre, prêtre. Méta Netis dans le monde? C'est le dieu de la magie. Alors, Netis est l'ancien dieu de la magie. Binaire, il est autant le divin provocateur du monde et de la féerie, protégeant les races pensantes de sa paume, que l'abominable pratiquant d'arcanes interdites, attirant pouvoir magique et saignant le monde jusqu'à sa totale destruction. D'anciens textes parlent d'un roi sorcier d'Osirion ayant acquis une telle puissance magique qu'il en était devenu omniscient et omnipotent. Décryptant le secret de la divinité, son esprit se fractura en deux durant cet ultime rituel. Aujourd'hui, Netis protège la magie sous toutes ses formes et dans tous ses usages, bonnes comme mauvaises. Ok. Merci. Et puis la doctrine, c'est surtout l'église de Netis, ça se trouve où? C'est surtout les puissants archimages, les bandes de mages, ce genre de personnes qui le vénèrent. Ok. Et en Osirion par le passé, mais plus maintenant. Osirion, Ok. la région où Denris Roca s'était arrêté pour enseigner, d'ailleurs. Oui. Hey, motherfucker, tout est lié, mec. Tout. Enfin bref. Le garde prend donc la direction sur la gauche qui vous est cachée, qui est un petit sentier qui descend. Assez dangereux, mais vous avez quand même suffisamment de place pour passer. Revan, avec ton coffre, c'est assez difficile. Quel coffre? Bah, le coffre que tu portes, sinon vous avez pas de thunes, bande d'andouilles. Ah oui, il y a ce coffre encore, c'est Ouais, juste. non, mais il était pas, Non, mais il était pas là. au casque quand on en a parlé. Ah ouais. Ah,
Y a un truc que j'ai raté? qu'il existe. C'est ça. Ouais, On t'as a juste dit combattu. que c'était toi qui portais tout notre or. Enfin, Ah que oui. t'étais- Prenez donc Euh, le passage sur le pont. Oui, Anton? Mes amis, méfiez-vous quand même de ce temple. Nétis étant aussi bien un dieu bon que mauvais, il est parfaitement neutre. Il se peut que certains aspects de ce temple soient bons, mais que d'autres soient mauvais. Ok, Je vous invite simplement à la prudence. merci. On restera sur nos gardes. Vous descendez vous descendez, vous avancez sur le pont, montez les quelques marches qui vous rapprochent de ce qu'il reste de la structure, et vous pénétrez à l'intérieur de ce qui devait être le cœur ou la grande salle du temple, et vous voyez qu'il ne reste plus rien. La végétation a repris ses droits depuis bien longtemps, et ce temple devait être utilisé il y a vraiment bien longtemps. Vous pouvez vous douter plus ou moins avec ce que vous savez de l'histoire que ça devait se passer avant la Grande Guerre forcément. Et puis que ça a pu être encore vénéré quelques centaines d'années, mais ça fait bien maintenant 500, 600, 700, 800 ans que il n'y a plus rien. Bon, Et dû au fait que c'est un coin assez reculé, ils ont pu garder leur culte un peu plus longtemps, je pense, c'est ça. peut-être ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et puis il reste quand même des galeries qui devaient appartenir au temple. On fonce dans la roche et que vous prenez avec les quelques gardes. Ils allument des torches pour se diriger. Vous n'en avez pas tellement besoin car vous voyez tous dans le noir. Et puis commencent à descendre plusieurs escaliers, prendre plusieurs embranchements. Ça semble assez complexe comme réseau. J'essaye de mémoriser le trajet. Très bien. Tu vas me faire un jet d'intelligence cachée, s'il te plaît. Sinon, on a un nain qui dessine très bien les trajets. Hein. Oui. Et finalement, vous arrivez dans une espèce de structure qui devait appartenir au temple, car vous pouvez voir le masque noir et blanc de Nétis, qui est peint en fait sur un des murs. Et il y a une porte qui est ouverte et qui déboule sur une grande table, et vous pouvez apercevoir du coin de l'œil un personnage barbu qui est assis. Et le garde arrive à cette porte, l'ouvre et se met droit, fait son rapport et dit Capitaine Speranza, j'ai une bonne surprise pour vous. Et vous voyez le personnage qui se lève et qui vient à votre rencontre. Et les Maïch. Et il arbore donc une grande barbe. Il n'a pas ses armes sur lui, mais possède néanmoins cette armure que vous voyez qui n'est pas celle de Lord Emerald. Et il fait un grand sourire en vous voyant car il devine immédiatement qui vous êtes. Il s'approche de vous un petit peu comme un bourru pourrait le faire, sans courtoisie aucune, et se met à genoux, Rovan, et te prend dans ses bras. Je suis l'accolade. Et puis il te serve, il fait ah ça fait plaisir. Il se lève comme ça, puis il s'approche de toi, Sirven, et tente de faire la même chose. Tu sais, je vais me laisser faire, mais tu sais, je garde un peu mes bras le long du corps, et puis juste avec mes avant-bras, tu sais, j'attrape un peu ses hanches, puis je tapote, tu sais. Ah, vous êtes Moi, pas c'est trop moyen pour le de contact humain, hein, je vois ça. Ouais, ouais. C'est plus le contact draw. Il se met un peu en arrière théâtralement, et puis quoi, il voit Anton, et puis il fait ah, le prêtre, venez là que je vous sers de cet amour divin. Te laisses-tu faire, Anton? On a perdu le prêtre. Ah pardon, je faisais mon Yann. L'air un peu amusé, tu sais, je le regarde, un sourcil levé, mais j'accepte son accolade. Alors de toute façon il t'avait pas vraiment laissé le choix parce qu'il était déjà en train de s'approcher de toi et il te serre fort dans ses bras, il te tapote le dos comme ça. Mon corps est un temple. Tu es dans un temple mon ami. Regarde autour de toi, le temple de Nétis, le magicien, enfin je crois que c'est ça. Et vous, qui êtes-vous mademoiselle? Oh putain, ce manque de respect. Je lui fais une petite révérence théâtrale en disant Jinai Kusai, une amie de ces trois-là. Eh bien, puis-je vous serrer dans mes bras? Avec un sourcil levé, une expression un peu taquine, certainement, mais
Ménagez-moi, je ne suis pas sûr de supporter une accolade de la force que ces trois-là ont eu droit. Ah, il y en avait marre du manspreading, venez là. Et il te serre très fort et puis il te fait quand même 2-3 tapes dans le dos. Bon, mes amis, venez, on a beaucoup à parler. Rentrez Oui. dans ce bureau. Toi, Alan, va me chercher du vin. Et le prêtre, je pense qu'il boit pas, non, c'est ça? Ouais, il est chiant. La bière. La bière, prends de la bière, et prends de l'eau, et prends du lait, prends tout ce qu'il y a, prends des fruits, prends ta femme. Allez, venez les amis. Oh, de la joie, ça fait plaisir. En petite parenthèse, je suis très satisfaite qu'ils vous connaissent vous, mais que moi, ils aient aucune idée de qui je suis. Bah, tu changes toujours d'apparence, tu vois, je pourrais... Ouais, justement, je suis très fière de mon coup. En vrai, nous aussi, on n'a pas vraiment aucune idée de qui t'es. Hein. En fait, je suis un homme depuis le début. Ça me convient tout à fait. Continuez à douter de moi. Il rentre dans la pièce d'un bon pas, retape des mains et s'asseye sur son siège. Vous voyez quelques chaises disposées en face, puis il fait « Hey, faites, asseyez-vous. Pas de ça chez nous, faites comme chez vous. » Du coup, pas de ça chez nous non plus. Faut pas me le dire 2 fois. Hein. Je m'assieds. Ah, je me mets à l'aise, mais je me mets pas non plus en mode j'arrive chez ma daronne, quoi. Bon, premièrement, il y a un type qui va être très heureux de vous voir. Il s'appelle Glasgow. Et il vous aime beaucoup. Et il existe. Et nous aussi, on l'aime beaucoup. Enfin, mes amis. Je dois vous remercier pour... C'est bien vous, le coup du Sheliax. Ça Le dépend ce que vous coup entendez par le du coup du Sheliax. Sheliax. Mannheim, c'est vous? Nanaï, c'est nous. Nanaï, c'est Enfin, Ce qui reste de Mannheim. Ah, j'en pleurerais de joie. Merci, merci. Et comment il s'appelait déjà, l'ambassadeur qui nourrit les poissons? Ah, le prêtre de... Bolos, Bolas Ouais, Bolas. Quelque chose comme ça. Oui. Oui, Ouais, lui aussi du Sheliax. Oh. Ah, j'ai entendu ça quand je suis passé au détroit du fort. J'attendais une délégation, quelque chose, un espèce de prêtre étranger, c'est ça? Vous l'avez tué? Oui. Oui. C'est une menace? Disons qu'il ne sait pas respirer sous l'eau. Ah, c'est très bien. Un de moins. Ces Sheliaxiens, qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Qui restent chez eux? Ils n'apportent que le malheur et la peste, de toute façon. Vous ne croyez pas si bien dire, mon ami. Et tous ces vendus de Lord d'Emerald m'exaspère. Enfin, Oui. vous comprenez la situation. On Que la- est allé tel des boulets de canon, leur mettre des petites tapes et leur dire « Eh oh, on est là !» Et on a récupéré quelques esclaves. Et surtout, on a réussi à délivrer Uriel, un des princes de cette forêt de cristal. Vous me suivez? Uriel. Uriel, Ah, c'est c'est pas pas un le... frangin C'est pas le frangin du frère? Il Ouais. a disparu. Lenron était à sa recherche. Il faisait des trajets avec les nains. Vous l'avez rencontré sur un bateau, il m'a dit. Il Oui. m'a dit Oui. que vous êtes infiltrés sur le bateau. Et que eux, c'était aussi des infiltrés. C'était assez rocambolesque, je dois dire. C'était drôle. Oh, c'est le genre de la maison. Et du coup, vous avez Puis, rencontré Lendron? eh oui, il est ici. Il y a Yen aussi, son frère. Ah. Eh ben, peut-être qu'au bout d'un moment, on rencontrera toute la petite famille. Donc Yen, c'est le vengeur, hein, celui que vous aviez laissé. Hein. Oui, c'est juste. Yes. Donc, il est aussi vivant. Et il est là. Il Ah. est plus loin. Mais d'abord, je veux m'entretenir avec vous. Après, vous pourrez pleurer de joie ou je ne sais guère, vous bourrez la gueule. Je ne sais pas. Mais Oui. pour l'instant, discutons. Enfin, nous avons réussi à récupérer ce pourquoi nous étions venus, c'est-à-dire libérer les elfes. C'était le contrat, on l'a fait. Ok. Voilà. Vous, je ne sais pas ce que vous êtes allé faire à Gardehat. Faudra me l'expliquer, parce que c'est pas un haut lieu de tourisme. Ah bon, pourtant les marais, c'est un côté chic quand même, non? Oh oui, bien sûr. Si vous n'êtes pas torturé des bébés phoques, je ne vois pas ce que vous êtes allé faire dans cette ville. Il est un homme Avec la musique. qu'une personne aujourd'hui décédée avait fait serment de libérer. Malheureusement, on a eu des gros ennuis, puis on a dû fuir. Et on n'a pas encore eu l'occasion d'y retourner. Y retourner pourquoi? Pour sauver l'homme que l'autre homme avait promis de sauver. Malheureusement, il retournait tout de suite alors que la ville était sur le pied de guerre.
aurait signé notre arrêt de mort à tous, je pense. Oui, en gros, nous avons un ami qui était parmi les esclaves à Gardavat. Vous n'avez pas entendu parler d'un certain Karadin? Ça ne me dit rien. Je devrais. Dommage. C'est un combattant émérite à main nue, mais sinon, c'est vrai que il ne doit pas être dans les complots d'État ou les rébellions, donc je ne vois pas pourquoi vous en auriez entendu parler. C'est un Il petit est gars ac- des arènes, c'est ça? Il est actuellement entre les mains de Remo Karmal. Plutôt un grand Non. gars des arènes. Cette saleté de Remo, vraiment? Cette ordure de Remo, Votre Ouais, ami malheureusement. court un grave danger. Un Je le grave sais. danger. Cet homme est fou. Cet homme est puissant. Malheureusement, comme on vous l'a dit, retourner à là-bas alors que la ville était en état d'alerte aurait été un suicide pur et simple. homme de peu de foi. Alors comment comptez-vous aller le récupérer, votre homme? Au juste. Lorsque nous serons plus nombreux que 4, j'imagine. Ouais. Vous voyez, Ouais. c'est ça le problème. C'est que même dans les rébellions, il y a de la politique. Certains sont pour l'action et d'autres pour la réflexion. C'est vrai. Il y a eu 1000 ans pour il y a eu bientôt 1000 ans pour réfléchir. Et là, je me lève, tu sais. Il ne reste plus que quelques mois avant que les desseins obscurs du Cheliax, ces servants d'Asmodéus, ne répandent la destruction et le mal. Il n'est plus temps à la réflexion, il est temps d'agir. Il faut soulever les esclaves. Il faut pouvoir réunir tous les combattants, émérites ou pas, afin que diverses cellules militantes aux quatre coins du continent se lèvent et qu'enfin on puisse libérer ce continent du joug d'Asmodéus, du joug des Neufs. Gorom guidera nos bras, Yomedae guidera nos cœurs, et Métis, par sa magie, nous soutiendra. Pharasma jugera avec sagesse les âmes de ceux qui partiront, et les martyrs, morts pour cette cause, rejoindront l'Élysée. Assez de réflexion.